Bonjour à tous, je suis très content de pouvoir vous présenter aujourd'hui mon projet de thèse. Donc je m'appelle Thibaut, je suis étudiant en première année de thèse au Centre de recherche en cancérologie de Lyon et je vais vous présenter donc mon projet sur le rôle des lymphocytes T régulateurs dans le développement du cancer du sein. Déjà pour commencer, vous le savez très certainement déjà, mais dans notre organisme on a tout un tas de cellules qui font partie du système immunitaire et qui nous protègent au quotidien contre les infections. Donc les infections par les bactéries, les virus, les champignons, etc. Donc cette réponse immunitaire, elle se met en place en deux temps. Tout d'abord, on a une première réponse qu'on appelle la réponse immunitaire innée, qui va mettre en jeu des macrophages, des cellules dendritiques qui sont déjà présentes sur le site de l'infection et qui vont recruter tout un tas d'autres cellules immunitaires depuis le sang jusqu'à ces tissus infectés. Donc ça, c'est la réponse inflammatoire. Mais lorsque la réponse inflammatoire elle est insuffisante pour éliminer l'agent pathogène, on a une deuxième réponse qui se met en place qui va être la réponse immunitaire adaptative et qui, elle, met en jeu les lymphocytes. Donc les lymphocytes B qui vont produire des anticorps et les lymphocytes T dont certains sont capables de tuer les cellules infectées. On appelle ça les lymphocytes T cytotoxiques. Ce qui est très intéressant, c'est que depuis à peu près 20 ans maintenant, on sait très bien que le système immunitaire il est capable de se mettre en place aussi contre les cellules cancéreuses. Donc dès qu'on a des cellules cancéreuses qui apparaissent dans l'organisme, elles peuvent être éliminées par toutes ces réactions immunitaires, comme on l'a décrit précédemment. De la même manière, on appelle ça la réponse immunitaire antitumorale. Donc là, vous allez peut-être me dire, mais si on a une réponse immunitaire contre le cancer, pourquoi on développe des tumeurs? Eh bien, en vérité, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a deux scénarios possibles. Soit, dans un premier temps, on peut avoir le scénario, comme je viens de vous le dire, où les cellules cancéreuses elles vont être éliminées. Dans ce cas-là, on ne va pas développer de cancer. Mais dans certains cas, on a ce qu'on appelle un échappement du système immunitaire, un échappement tumoral. Donc les tumeurs, elles deviennent résistantes aux cellules immunitaires, elles deviennent résistantes à toute cette réponse immunitaire, et donc elles ne sont plus capables d'être éliminées, et elles vont former des tumeurs et progresser pour former le cancer. Donc l'idée, ça va être essayer de comprendre un petit peu pourquoi est-ce que dans certains cas, on a cet échappement tumoral, pourquoi on a cette résistance qui apparaît. Pour ça, on peut étudier un petit peu les différents types de cellules immunitaires qu'on va retrouver dans les tumeurs et comparer entre des tumeurs qui vont être bien éliminées versus des tumeurs qui ne sont pas éliminées et qui vont résister. Et ce que je vous invite à regarder ici, c'est la colonne avec ce type de lymphocytes, ce qu'on appelle les lymphocytes T régulateurs ou les Treg. Ces cellules-là, elles sont assez particulières parce que vous pouvez voir que souvent, on a des points rouges, ce qui veut dire que dans tous ces cancers-là, la présence de Treg dans les tumeurs est signe de mauvais pronostic pour les patients. Donc les Treg, ils semblent avoir un rôle dans la résistance au cancer, la résistance au système immunitaire plutôt. Et donc on peut se demander pourquoi est-ce qu'on a des Treg qui interviennent et qu'est-ce que c'est que ces Treg, quel est leur rôle, quel est leur fonctionnement. Et donc pour comprendre un petit peu tout ça, il y a plusieurs expériences qui ont été faites pour comprendre à quoi servent les Treg. Donc pour ça, des expériences ont été faites chez la souris, où on a pris des souris, soit dans un premier cas, on a supprimé les Treg des souris, soit dans un deuxième cas, au contraire, on a enrichi les souris en Treg, donc on leur a injecté plus de Treg, et on a regardé ce qui se passait chez les souris. Ce qu'on a vu, c'est que quand on injecte des Treg, on observe une meilleure acceptation des greffes, donc il y a moins de rejet de ces greffes, alors qu'à l'inverse, quand on supprime les Treg, on observe plutôt des maladies auto-immunes qui se mettent en place, donc le système immunitaire il a l'air de plus s'activer, il a l'air d'être plus efficace, mais ce qui crée aussi des syndromes auto-immuns du coup. Donc ce qui montre que finalement les Treg ils vont limiter l'action du système immunitaire. Et ça c'est très important dans le contexte physiologique, parce que quand on a une réponse immunitaire, il faut qu'on ait des mécanismes pour pouvoir arrêter cette réponse et qu'elle ne dure pas éternellement. Et c'est là tout le rôle des Treg. Pour comprendre un peu comment ils fonctionnent en termes de biologie, ces Treg, il y a des expériences in vitro qui ont été faites, où on a fait des co-cultures entre des Treg et des lymphocytes T cytotoxiques. Donc vous vous souvenez, ces cellules qui sont capables d'éliminer les cellules infectées. Et ce que vous pouvez voir, c'est que plus on augmente la proportion de Treg dans notre co-culture, plus la division cellulaire des lymphocytes T cytotoxiques est diminuée. Et ça montre que les Treg ils vont agir en inhibant la prolifération de ces lymphocytes T cytotoxiques. Donc ça, c'est un mécanisme d'action par lequel les Treg vont être capables de supprimer le système immunitaire en empêchant les cellules immunitaires de proliférer et d'aller attaquer les cellules infectées. Il y a tout un tas d'autres mécanismes qui ont été mis en évidence. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que dans l'organisme, on a un équilibre qui a lieu quand on est en conditions physiologiques. Un équilibre entre d'un côté les Treg qui vont limiter le système immunitaire et de l'autre côté toutes les autres cellules immunitaires qui vont pouvoir agir pour éliminer les agents infectieux ou les cellules cancéreuses.
Et dans le cas du cancer, on observe souvent un déséquilibre de cette balance où il va y avoir trop de Treg qui vont induire un contexte d'immunosuppression, c'est-à-dire que le système immunitaire il va être supprimé dans les tumeurs et les tumeurs ne pourront pas être éliminées. Toutes ces connaissances sur les Treg, on en a beaucoup, mais on les a surtout sur des tumeurs qui sont déjà établies. Donc on sait que dans des tumeurs qui sont déjà présentes et qui sont parfois envahissantes, les Treg ils ont un mauvais rôle comme ça. Mais par contre, ce qu'il en est du rôle des Treg dans les stades plus précoces du cancer, donc avant que la tumeur se mette en place, ça c'est quelque chose qui est encore très peu connu. Et c'est là tout l'objectif de ma thèse, d'essayer de comprendre le rôle des Treg dans les stades précoces du cancer. Et pour répondre à cette question, je travaille sur un modèle murin qu'on a au laboratoire. Donc ce sont des souris qui sont transgéniques et qui vont développer spontanément des tumeurs au niveau des glandes mammaires. Donc c'est un modèle qui représente le développement du cancer du sein triple négatif chez la femme. Et donc ces souris, elles développent spontanément des tumeurs de la glande mammaire après 2 cycles de gestation-lactation. Et ça, en fait, c'est assez pratique comme modèle puisque avec ces souris, on peut récolter à la fois des glandes mammaires saines qui n'ont pas de tumeurs, des glandes mammaires avec des carcinomes invasifs, donc des tumeurs très agressives, et on a aussi des tissus avec des glandes mammaires qui ont des lésions précancéreuses quand on récupère les glandes mammaires avant que la tumeur elle se forme. Et ça nous permet d'étudier les différents stades de progression du cancer et donc de potentiellement aller étudier le rôle des Treg dans ces différents stades pour pouvoir les comparer. Donc on va faire plusieurs expériences pendant ce doctorat, mais la première expérience qui a été faite au laboratoire que je vais vous présenter, c'est une expérience de single-cell RNA-seq. Alors le principe du single-cell RNA-seq, ça va être d'essayer d'évaluer l'expression de tous les gènes dans toutes les cellules. Alors comment on fait ça en pratique? On commence par isoler les cellules. Donc on prend des glandes mammaires saines, des glandes mammaires prénéoplasiques ou des glandes mammaires avec une tumeur, on isole toutes les cellules, et ensuite on va faire différentes expériences. Donc on va récupérer les ARN présents dans toutes les cellules. Donc les ARN, ça représente l'expression des gènes. On va pouvoir séquencer ces ARN et obtenir un résultat sous cette forme qu'on appelle une matrice de Kuntz. La matrice de Kuntz, en fait, chaque ligne va représenter une cellule différente dans nos tissus. Chaque colonne représente un gène et on a des nombres qui correspondent au nombre de fois qu'on retrouve l'ARN associé à ce gène dans nos cellules. Par exemple, là vous voyez que la cellule 1, elle exprime que le gène C, alors que la cellule 2, elle exprime que le gène B. Donc ça nous montre que ces deux cellules, elles vont avoir un profil transcriptomique, donc une expression de gènes différents, qui reflète aussi des fonctions différentes. La dernière étape du single cell, ça va être de visualiser ces données qui sont assez complexes, parce qu'on a des grandes matrices de Kuntz avec des centaines de milliers de cellules différentes et plus de 20 000 gènes. Donc pour représenter ça, ce qu'on fait, c'est qu'on applique des algorithmes qui vont nous générer des UMAP, comme ceci. Donc en fait, une UMAP, c'est une représentation en 2 dimensions de notre jeu de données, où chaque point va correspondre à une cellule. Et les cellules, elles vont se regrouper en clusters, en petits groupes de cellules, où chaque cellule dans un cluster a un profil d'expression de gènes qui est très proche. Par exemple, si j'avais une cellule numéro 4 qui exprimait que le gène A, donc comme la cellule numéro 3, et ben elle sera en violette aussi, donc elle serait dans le même cluster que la cellule 3. Donc on a appliqué cette méthode sur nos différents tissus que je vous ai montré juste là, et on a obtenu une UMAP comme ceci avec toutes les cellules qu'on retrouve. Alors donc chaque point ça correspond à une cellule et on a des paquets de cellules comme les cellules cancéreuses ici, les fibroblastes, les cellules endothéliales qui sont les cellules des vaisseaux sanguins. Et puis là on a tous les différents types de cellules immunitaires avec les lymphocytes, les macrophages, etc. Donc moi ce qui m'intéresse c'est les Treg. Donc les Treg pour aller les chercher il a fallu que j'aille chercher dans ce cluster avec les lymphocytes T. Donc j'ai repris le cluster de lymphocytes T que j'ai reclusterisé pour pouvoir voir les différents sous-types de types cellulaires que je vais retrouver dans mes lymphocytes T. Donc on en a tout un tas de types cellulaires différents, mais ce qui m'intéresse moi, c'est celui-là, où j'ai un cluster bien distinct avec les Treg qui sont tous ensemble. Et donc j'ai pu focaliser mes analyses sur ce cluster-là pour voir un petit peu comment ils sont les Treg, et reclusteriser ces Treg, et j'ai obtenu ceci. Donc sur cette UMAP, chaque point ça correspond à un Treg, et j'ai appliqué un code couleur où toutes les cellules vertes, ça va être les Treg de glandes mammaires saines. Les cellules rouges, c'est les Treg des tumeurs. Et les cellules oranges, c'est les Treg des lésions précancéreuses. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que vous voyez, on a un cluster ici qui est très séparé du reste et qui est beaucoup enrichi en points orange, donc en Treg précancéreux. Et ça nous montre que l'identité de ces Treg, donc leur profil transcriptomique, donc les gènes qu'ils expriment, sont très différents de tous les autres Treg qu'on retrouve. Donc ça nous montre que les Treg dans les stades précancéreux,
ils auraient potentiellement un rôle un peu différent, une fonction différente. Et donc, l'objectif de la suite de ma thèse, ça va être essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont de particulier. Alors, je peux faire d'autres analyses sur ce jeu de données. Je peux regarder des gènes indépendamment. Ici, par exemple, le gène TOX, vous voyez qu'il est très fortement exprimé au milieu. Donc, le niveau d'expression, il est plus fort dans les cellules oranges, donc dans les Treg précancéreux, par rapport aux autres. Donc, ça, c'est par exemple un gène intéressant à aller voir sa fonction chez les Treg. Donc, pour la suite de ma thèse, je vais aussi faire différentes expériences plutôt biologiques cette fois-ci, où je vais aller voir un peu la fonction de ces Treg. Donc, je vais prendre des Treg de chaque stade et je vais comparer différentes fonctions qu'on connaît chez les Treg. Par exemple, je vais pouvoir faire des co-cultures entre les Treg et des lymphocytes T cytotoxiques, comme je vous avais montré précédemment, pour voir si les Treg précancéreux, ils sont plus capables d'empêcher la prolifération de ces lymphocytes T cytotoxiques, ou au contraire moins capables d'avoir cette action-là. Je vais aussi regarder la capacité des Treg à sécréter des cytokines, donc des molécules dont on sait qu'elles sont impliquées dans l'immunosuppression. Donc on connaît tout un tas de molécules dont on sait qu'elles vont avoir un rôle dans la tumeur pour rendre la tumeur résistante au système immunitaire. Donc je peux regarder si les Treg précancéreux ils sécrètent plus ou moins de ces cytokines. Et je peux aussi tester la capacité de migration des Treg, voir s'ils migrent plus ou moins en fonction de si on les retrouve dans les stades précancéreux ou dans la tumeur. Donc l'objectif à plus long terme, ce serait d'essayer de comprendre mieux le rôle de ces Treg précancéreux, soit pour arriver à les cibler de manière plus précoce et donc empêcher le développement des tumeurs à long terme, soit au contraire, si on découvre que les Treg ils ont plutôt un rôle bénéfique dans ces stades-là, pas les cibler mais plutôt les activer d'une certaine façon. Donc ça c'est pour les objectifs un peu thérapeutiques. Donc je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Justement sur sur ces Treg qui sont à la fois bons et mauvais, si j'ai bien tout compris. Est-ce qu'il y a des questions du coup dans la salle? N'hésitez pas si vous voulez vous lancer. Ouais. J'avais plutôt une question sur les pronostics pour les patients. Au niveau des Treg, donc il y a le cancer colorectal où c'était très positif. Qu'est-ce qu'il y a de particulier qui explique la différence avec les autres? Oui, effectivement, dans ce que j'ai montré tout à l'heure, pour le cancer colorectal, le pronostic il est plutôt positif avec les Treg. Alors, c'est quelque chose qu'on est en train d'un peu essayer de comprendre, justement. Pourquoi est-ce que les Treg, dans ce contexte-là, ils sont positifs et pas négatifs pour le pronostic? Il y a des hypothèses qui sont liées au fait qu'au niveau du côlon, on a tout le microbiote qui est présent, ce qui fait que le rôle des Treg en contexte physiologique est un peu particulier parce qu'il y a besoin d'avoir une tolérance immunitaire assez forte à ce niveau-là. Il ne faut pas que le système immunitaire il s'attaque trop fortement aux agents du microbiote qui sont bénéfiques pour le corps humain. Donc, il y a des hypothèses qui sont liées à ça, sur le fait que potentiellement, comme les Treg, en contexte physiologique, dans le côlon, ils ont un rôle très fort, très important. Et quand il y a une tumeur qui se développe, ça peut aussi interagir avec le microbiote, mais ce n'est pas encore quelque chose qui est très compris. Voilà. Moi, j'avais une question, sinon, c'est le choix des souris. Est-ce que la souris a été choisie parce qu'elle est la plus proche de l'homme? Alors, pourquoi on a choisi un modèle murin? En fait, c'est pas forcément parce que c'est l'organisme le plus proche de l'homme, parce que finalement, il y a les primates, par exemple, c'est encore plus proche, mais c'est plutôt pour des questions pratiques. Alors déjà, c'est assez proche en termes de génétique, mais c'est aussi très pratique dans les laboratoires parce que elles se reproduisent facilement. On obtient plein de souriceaux on sait très bien faire des manipulations pour avoir des souriceaux transgéniques, donc modifier l'expression des gènes dans la descendance. Et du coup, c'est pour ça qu'on crée des modèles murins, parce que c'est très pratique dans le laboratoire. Et nous, du coup, on a apporté ce modèle-là dans le laboratoire qui est modifié génétiquement pour avoir un développement des tumeurs de manière spontanée, donc qui n'est pas induite par un agent chimique. Ça se fait vraiment spontanément par les modifications transgéniques qu'on a faites. Et aussi, c'est intéressant parce que ces souris-là, elles vont vraiment développer les différents stades du cancer comme on l'observe chez la femme, avec les mêmes types de lésions précancéreuses. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant. Merci. Quels outils vous utilisez pour traiter des centaines de milliers de données?
Ouais, alors ça, donc ces jeux de données-là, on les traite avec des outils bioinformatiques. Donc moi, j'utilise le logiciel R, par exemple. Il y a des packages qui permettent de traiter ces jeux de données. Et après, on applique des algorithmes de clusterisation de toutes les cellules. Enfin, finalement, chaque cellule, elle a tous ses gènes qui sont associés avec tous ses niveaux d'expression. Et il y a des algorithmes qu'on applique avec des fonctions, tout simplement, qui vont permettre de clusteriser les cellules et de les rapprocher en fonction de à quel point elles sont proches les unes des autres en termes de transcriptome. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais... Moi, j'avais une petite question sur en fait, l'hypothèse derrière tout ça, c'est, si j'ai bien compris, hein, c'est peut-être qu'il y a un agent qui peut agir sur les Treg, modifier leur transcriptome et donc induire des cancers. Alors plus ou moins, mais en fait, on se demande finalement quel est le rôle des Treg dans les stades précancéreux, c'est-à-dire est-ce que les Treg, ils sont différents dans les stades précancéreux et ils vont avoir un rôle qui va être soit protecteur, soit délétère. Parce qu'en fait, il y a des études qui ont été montrées que certains cancers, les Treg peuvent être protecteurs parce qu'ils vont cibler d'autres cellules immunitaires qui, elles, sont délétères aussi. Parce qu'il n'y a pas que les Treg qui sont immunosuppresseurs, en fait. Il y a d'autres cellules immunitaires qui sont capables de supprimer le système immunitaire. Et quand les Treg s'activent contre ces cellules-là, eh ben, on va avoir une meilleure réponse immunitaire. Mais ça a lieu que dans certains contextes spécifiques où on va retrouver ces autres types de cellules immunosuppressives. Et ça avait été montré dans un type de cancer. Mais du coup, on voudrait savoir si c'est aussi le cas ici ou si c'est un mécanisme différent. Et c'était plus pour. Du coup, il y a une modification du transcriptome des Treg en stade précancéreux, mais quelle serait la cause possible de cette Ouais. Très bonne question. Qu'est-ce qui peut être la cause? Ça, c'est aussi une question qu'on peut explorer. Est-ce que c'est les cellules qui deviennent cancéreuses qui vont envoyer des signaux aux Treg? Est-ce qui va modifier ces Treg pour les rendre soit plus suppressifs, soit au contraire protecteurs? Ou est-ce que c'est d'autres cellules immunitaires recrutées dans la tumeur qui commencent à se former qui vont eux agir sur les Treg? Ça, c'est des questions qu'on peut tout à fait se poser aussi. Mais en tout cas, on n'a pas encore les réponses. S'il n'y a plus de questions, merci beaucoup Thibaut du coup pour cette présentation. Merci à vous. C'était très très intéressante.